Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Content de vous retrouver pour la synthèse de ce Intech BR6E qui nous vient de chez Action Modélisme. On fait un gros big up à Eric et à Stéphane sur ce sujet-là spécifiquement. Donc c'est un buggy brushless 1.8, plutôt en termes de prix en entrée de gamme vis-à-vis de ce qui se fait sur des kits. On est bien sur un kit et non sur un RTR. Voilà, et ça c'est important. Pourquoi ? Aujourd'hui, l'alternative, et encore en ce moment, il y a de grosses rumeurs, je vois beaucoup de choses passer au niveau des réseaux sur les plastiques Obao, ce qui compromet un petit peu en ce moment, quelque part, le feeling qu'on avait avec cette marque sur le côté extrêmement bon rapport qualité-prix. Je pense que c'est une passade, peut-être un changement de fabricant géographiquement au niveau de l'usine. Et enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vu leur plastique en photo plusieurs fois via différents utilisateurs péter dans tous les sens. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec les shops. La responsabilité du shop n'est absolument pas en cause. Bien entendu, nos revendeurs français sont complètement en dehors de ça, puisqu'ils ne sont pas fabricants là-dessus. Et Obao, historiquement, a toujours fait des super plastiques, puisque moi j'en ai eu un, j'en ai eu deux, j'en ai eu 3 au garage même qui sont passés, on n'a jamais eu de problème sur les plastiques. Voilà. Étrange. Bon, c'est un passage. Donc pourquoi je parle un peu d'Obao et je pars sur cette introduction? Bah, c'est très simple. On est entre 300 et 400 euros avec le BR6E de chez Intech. Ok. Celui-ci a bénéficié d'une offre exceptionnelle à 329 euros. Il part avec un servo OMG, le montage complet. Le tout coûterait ailleurs environ 540-530 euros. Et en partenariat avec la chaîne Action Modélisme, ce buggy 1.8 part, je crois, à 304... non, c'est ça 329 euros le tout. Voilà. Une promotion exceptionnelle grâce à Action Modélisme et qui va bénéficier à un de nos amis modélistes, voilà, qui a souhaité justement faire cette expérience du rapport qualité-prix, voir si on est bien à la jonction des deux. Ce buggy ne fait aucune concession sur les matériaux. On a un châssis 70-75 T6 traité champagne, c'est la meilleure anodisation, c'est le meilleur traitement. Ok. On a des amortos alu, bouchons alu, on a des carbones, platine supérieure de diff centrale, de support de diff centrale en carbone. Ok, on a bien un renfort avant, un renfort arrière sur châssis qui part de chacune des cellules. Enfin, là, on parle de la cellule sur l'arrière. On parle de la platine carbone avant pour l'avant, autant pour moi. On a donc des différentiels qui avaient l'air de bonne qualité au niveau des matériaux des couples coniques, pignon d'attaque et couronne. Les noix de cardan ont l'air correctes. Ce qu'il y a de bien, c'est que la transmission est pratiquement droite sur le centre, ce qui est plutôt bien, ce qui va aider un peu les goupilles à vivre plus longtemps normalement. Puis nos noix de cardan également en principe. On a de très belles cales alu en 70-75 T6. Les cales A, B, C, D sont bien en cale alu. On a un petit skid plate pour le train arrière qui est livré de boîte. C'est assez rare. Un petit pare-choc avant, rien d'extraordinaire. Des tourelles en 70-75 T6. Alors ces tourelles sur la version précédente, la version 2020 était en carbone. Sur la version 2021, Intech a mis de l'alu et c'est très bien comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On est sur des cardans CVD sur tout ce qui part vers les roues. La notice, c'est une notice électronique en ligne que tu retrouveras sur le site Intech. Elle n'est pas disponible dans la boîte. La carreau livré avec. Attention à ne pas trop serrer les cellules de diff, sinon on sent qu'on emprisonne la jonction et la fluidité de la rotation entre le pignon d'attaque et la couronne, ce qui pose un petit problème. On a un support moteur qui est en alu, une boîte de réception, on va dire grande capa, comme tu peux le voir. Et bien c'est très bien parce que certains sur des buggy de grandes marques parfois ont des difficultés pour faire caser leur récepteur radio.
Et donc il y a un support par contre moteur donc en alu, mais que je trouve un peu trop décalé vers l'arrière. J'aurais préféré qu'il y ait moins de déport vers l'arrière et qu'il soit un peu plus central. Parce que si on met un moteur, ça perçoit de ceci. Peut-être que c'est quelque chose qui... Ouais. En fait, la BTR va venir prendre juste là. Ouais, tu me diras, c'est pas mal aussi. C'est peut-être un détail, mais je sais pas si après on n'aurait pas eu l'axe qui serait venu toucher la boîte. Bref, peut-être un détail à la con de ma part, le côté un petit peu trop perfectionniste. Mudguard de boîte, de série, et ça c'est plutôt pas mal les gars. C'est plutôt une bonne chose. Donc on a quand même des arguments sur ce buggy. On est sur un train à étrier, extrêmement libre. Ça se voit, regardez, il revient tout seul. Je sais pas si vous voyez, donc c'est vraiment que il est très fluide. Il n'y a pas de jeu spécifique, hein, à part du fonctionnel classique. Donc on est sur un train à étrier qui a l'air de bien fonctionner. Pas de point dur, vraiment aucun point dur. Je peux vous assurer que certaines grosses marques, des fois, des tout petits points durs, rien de bien méchant, ça se traite, ça se gère, on est des modélistes. En toute humilité, mais c'est pas mal. Le bac de lipo, on a une petite cale qui est prévue ici. Suivant la taille, on peut mettre de la forme, on a du scratch de qualité correcte pour le strapping. On a des corps de diff qui ont l'air corrects également. Donc globalement, on est vraiment sur... par rapport au prix qu'en fait, on peut pas vraiment trouver la même chose ailleurs au niveau de ce kit. À voir à l'utilisation en termes de plastique. Et ça, c'est notre Jordan à nous qui va nous donner ce retour d'expérience. Et voilà. Sur ce Intech BR6E, c'était la synthèse sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Je suis ravi d'avoir partagé ce moment avec vous. Les amortos sont jolis, hein, avec les molettes et les bouchons de fermeture en rouge rose anodisé. Moi, ça me plaît, c'est plutôt pas mal. Donc c'est vraiment un buggy qui a l'air sympa pour le prix. C'est rare d'avoir quelque chose comme ceci à ce prix-là. Excusez-moi. Ouh. Donc, ah oui, on a oublié. Bras de direction sur le sauve-cerveau, également en alu. Et ouais, voilà. Ce coup-ci, c'est la fin de cette petite synthèse. Il y aura d'autres... plutôt légers. Il y aura d'autres moments. Il y aura une synthèse à gamma qui va suivre sur la gamma 319E. Du très très lourd. Au plaisir. Big up. Hey, à bientôt.